Bonjour, je reviens, je vais orienter un petit peu la caméra si c'est possible. Dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Pour vous présenter des bijoux, pour une fois il ne sera pas question de moi, mais de créatrices que j'apprécie, qui pratiquent également la pâte polymère, qui pour certaines ont une boutique en ligne, pas toutes mais voilà. Pour les personnes qui pratiquent déjà la polymère, je pense que certaines personnes, peut-être toutes, que vous connaissez déjà. Voilà, j'avais fait sur plusieurs mois quelques commandes de ces créatrices-là que j'ai découvert par YouTube. Et voilà, lorsque j'ai débuté il y a 4 ans, je crois maintenant. Dans la même année, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, encore aujourd'hui. Il s'est créé une team qui s'appelait Yes Free Craft. Oui. Il y avait Fancy Puppet, Bijoux Gourmand 0 calories qui est devenu Imagines. Il y avait Sucre Roux, Petit Atelier. Une autre personne dont je ne me rappelle plus le nom qui était copine avec Petit Atelier. Sergent Guimauve. Puis s'est greffé dans cette team Cassimini, Sandrine, et Péché Gourmand, qui faisait aussi de la polymère, qui est modèle photo. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les créatrices. Et c'est comme ça, oui, mais à l'initiative de Marie Go Round Craft. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer les bijoux qu'elles ont fait. Et puis je suis très contente de les avoir parce que j'aime les suivre sur YouTube, donc c'est un plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi j'ai découvert la même année Delphine, les tutos de Delphine, et je lui ai passé commande également. Donc on va commencer tout de suite. C'est des bijoux que j'ai commandés il y a, pour certains, quelques temps. Donc si vous la connaissez, vous reconnaîtrez. Il s'agit de Sucre Roux, qui n'est autre que Louise, qui avait fait cette collection qui s'appelait Fairy Wings. Donc elle n'a pas dévoilé le secret de fabrication de ces papillons. Il y en avait toute une sorte, de plusieurs teintes et de différentes sortes. Et donc il y a celui-là qui ressemble beaucoup à du plastique dingue, mais qui je pense n'en est pas. Donc voilà, avec plein d'effets iridescents à l'intérieur. Et c'est en fait deux ailes qui sont collées l'une sur l'autre. Donc voilà, avec des strass sur les quatre je cherche mes mots, excusez-moi, hein. Terminé par une breloque. Voilà, j'aime beaucoup aussi le choix de ces breloques. Je pense qu'elle doit chercher un moment pour trouver celles-ci qui sont très originales et très jolies. Fermoir toggle. Voilà, j'avais également une paire de boucles d'oreilles en résine. Bon, il se trouve que ces paires de boucles d'oreilles bon, ce n'est pas elle, je devrais pas le dire, mais ce n'est pas elle qui les a fabriquées. Parce que j'ai trouvé les mêmes également, je crois, sur Etsy, qui sont des petits moules résine, voilà, qu'il suffit ensuite de coller sur un support. Donc je l'ai dans la salle de bain là, mais je ne l'ai pas avec moi ici.
Après, je peux vous montrer Delphine, donc qui s'appelle Les tutos de Delphine. Je vous mettrai tous les liens de ces créatrices dont je possède les bijoux en barre d'infos. Donc ça, c'est un sautoir. Elle a utilisé des encres à alcool et de la pâte translucide. Et si vous voyez bien à la caméra, il y a les dessins des nervures des feuilles. Voilà, elle avait mis des supports dessous pour donner une forme, maintenir une forme aux feuilles, un peu plus vivante. Une breloque rose, un nœud que je trouve vraiment très rare et intéressant parce qu'il est complètement rigide. Et elle se rappelle plus où est-ce qu'elle l'a commandé, où est-ce qu'elle l'a eu. Elle pense que c'était un cadeau. Et voilà. Je ne sais pas si c'est du tissu, je ne saurais pas dire. En tout cas, il a été solidifié. Je ne sais pas comment. Avec une colle, je ne sais pas. Monté sur une chaîne bille. Donc c'est un sautoir, il est vraiment très long. Et par-dessus, je pense, ouais, elle a mis un vernis. Je ne sais pas si vous voyez les nervures. C'est vraiment joli. Voilà. Ensuite, toujours chez elle, j'avais commandé une des premières créations, elle m'a dit qu'elle avait faite. C'était un bracelet, mais il s'est cassé à plusieurs endroits. Et il y a vraiment beaucoup de roses qu'elle a faites dans divers teintes que je trouve vraiment jolies. Mais malheureusement, il s'est cassé. Et un défaut qu'avait ce bracelet aussi, c'est que, bon, ça a dû mettre du temps au montage quand même, c'est que les roses étaient trop proches du fermoir, ce qui fait que je ne pouvais pas agripper le fermoir, il n'y avait pas assez de chaîne, sans breloque, sans rose pour pouvoir l'attacher à mon poignet. Donc voilà, malheureusement pas pratique. Et Delphine est très généreuse, elle met toujours des cadeaux en plus. Donc là, il y a cette paire de boucles d'oreilles. Vous l'aurez compris, c'est des cerises. Avec dessus des calottes, dessus et dessous, et des perles, des feuilles lucites, qu'elle utilise beaucoup. Voilà pour son petit cadeau. Et un deuxième cadeau qui s'est cassé, mais bon, ça, elle n'y est pas pour grand chose, hein, c'est à force de l'avoir porté, qui était un bracelet que j'ai beaucoup porté. Si jamais elle regarde cette vidéo, ça lui fera plaisir. Un bracelet, donc là il n'est pas mis tout à fait dans le bon sens. On a Love, une paire de moustaches, là qui est à l'envers, et une breloque Infinity. Voilà, montée sur de la suéline et de la dentelle. Donc voilà, pour Delphine. Ah oui, et j'ai un dernier que j'avais commandé aussi, parce que j'aime beaucoup ces teintes. C'est un ras de cou monté sur du daim. Donc vous reconnaîtrez les encres à alcool, bleu, turquoise et vert. Voilà, avec deux anneaux fermés. Et l'originalité, c'est qu'il se ferme là du côté du bijou, donc sur le côté. Et l'arrière est texturé, sans doute avec de la mousse ou du papier de verre. Voilà. Voilà pour Delphine. Qu'est-ce que je peux vous montrer après? Donc on arrive à l'avant-avant-dernier. Je vais vous montrer, vous allez peut-être
deviner de qui il s'agit. Si vous regardez depuis longtemps YouTube, c'est une collection de Fancy Puppet Marion. Et je lui avais commandé une parure. Donc il y a les boucles que je vais vous montrer après qui vont avec. Donc c'est la collection amérindienne, je peux dire, avec ça c'est un effet pixel, autrement appelé Bargello. Et donc voilà, au dos, une très belle création, de jolies couleurs et bien réalisée, avec une toute petite inclinaison là, sur la pièce, et superbement montée. Avec là on trouve 2 tiges, finies par 2 breloques, une fausse corne en bois, là une perle que je trouve très jolie, qui est une demi-perle, hein, qui est un petit morceau de plaque collé sur une autre, un fond marron. Voilà, monté sur du daim, 2 cordons daim, 3 pardon, un marron chocolat, un beige et un bleu turquoise, et un fermoir simple mousqueton. Et donc la paire de boucles qui va avec est comme ceci, super jolie aussi. Avec toujours l'effet Bargello, des lignes verticales, l'effet corne, terminé par 2 breloques, et monté sur des crochets. Alors les crochets sont assez quand même travaillés, c'est pas les tout simples qu'on trouve par lot à 2,50 € ou 3 €. Voilà, il y a un endroit un peu plus épais que l'autre, donc voilà, c'est assez bien fini. Par contre, un petit regret, c'est qu'elle n'a pas des apprêts soit en acier inoxydable, soit en argent. Et je trouve ça un peu dommage, ça mettrait plus en valeur déjà ces bijoux. Ça justifierait peut-être un peu plus le prix, bien que l'originalité et le soin apporté au travail fait déjà que je pratique ces tarifs-là. Et voilà, un petit bémol là-dessus. Sur sa boutique, elle explique comment conserver justement ses apprêts en bon état, les nettoyer, etc. Les conserver dans le temps, mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Et je voulais vous montrer aussi que même les créatrices qui ont du talent eh ben, font des choses un petit peu imparfaites. On peut voir peut-être un petit peu de poussière. Je ne sais pas si vous le verrez. Parce que là, la luminosité de ma caméra est forte. Et j'aime bien les petits détails vraiment très sympas là sur les cornes. Des petits points, des petits cercles tout petits. Voilà, et ces lignes vraiment extrêmement fines, je ne sais pas si vous voyez la finesse de ces lignes là. Et c'est vraiment ces microns quoi, hein, qui sont parfaitement droites. Et la forme aussi est vraiment très très sympa. Alors j'ai connu aussi une autre créatrice ça a été plus tard quand même, peut-être l'année d'après ou celle encore après, qui n'avait pas beaucoup d'abonnés et dont je m'intéressais pas trop aux vidéos au début, qui m'a interpellée après avec ses vidéos sur le scrap où elle mettait en ligne tous les jours des petites cartes simples à réaliser et toujours très jolies et efficaces. Des petites cartes, voilà,
différents styles. Et c'était quotidien et j'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à ses autres vidéos. Elle a utilisé pas mal des produits qui sont utilisés dans le scrap, comme des encres, des poudres. Et j'ai beaucoup aimé aussi, je m'en suis inspirée et je vais continuer à en faire. Et regardez bien sa vidéo, elle s'appelle Clary, ses vidéos. Elle s'appelle Clary dans tous ses états. Autrefois, c'est... Enfin, ah oui, il y a 2 ans peut-être, Clary Créa. Et voilà, elle a arrêté la polymère, elle compte s'y remettre. Elle a retrouvé en plus un ordinateur, donc elle va pouvoir continuer. Et il me tarde de voir ce qu'elle va pouvoir faire. Donc allez voir ces vidéos, vraiment très intéressantes. Pas toujours, pas très souvent même sur des techniques traditionnelles, mais toujours toujours souvent avec de bonnes idées. Une dont je me suis déjà inspirée, mais je crois qu'elle existait déjà avec une extrudeuse. Et l'autre, et une autre qu'il faut que je reproduise parce qu'elle est vraiment très sympa. Donc je vais l'attraper tout de suite. Où est-ce qu'elle est? Mince. Ah, elle est là. Voilà, j'ai eu la chance, sinon je l'aurais pas, mais je comptais bien commander sur sa boutique, d'être tirée au sort sur un de ses lives, tout simple, qu'elle faisait un soir, je crois que c'était à l'improviste en plus. J'étais dans mon lit, je regardais comme ça, et puis à la fin un tirage au sort, sur le coup je savais pas pourquoi, ce que ça concernait, et en fait c'était pour gagner un de ses bijoux. Donc j'ai eu la chance, quelques mois après, de recevoir un de ses bijoux. Elle devait m'en confectionner un exprès, et finalement elle a eu un problème de four. Donc elle m'a envoyé une de ses créations avec un effet bois qu'elle a fait en vidéo. Donc elle m'a proposé 3 colliers au choix. Et j'ai adoré la forme. La forme qu'elle a donnée à cette pièce qui est vraiment une forme unique. Il n'y a aucun emporte-pièce de ce genre, je pense, qui existe. Donc avec 3 fleurs, il y en avait 3, il y en a une qui est tombée, je ne l'ai pas retrouvée, de chez Action. Et dessus, elle a posé des strass qu'elle a fait elle-même en polymère, je pense. Avec sans doute du perlex, de la poudre par-dessus. En tout cas, c'est une poudre un peu irisée. Montée sur un cordon. Alors, je sais pas si c'est filmé moi, parce qu'il tient pas. Voilà, il tient pas vraiment en position comme on peut trouver le fil mémoire, mais avec une super attache très pratique. Ça s'enfile tout de suite et monté. Et au dos, c'est vraiment super bien fini aussi. J'avais jamais retrouvé ça jusqu'à présent sur des créations. Alors, je sais pas trop comment elle a fait. Ah là, il y a trop de luminosité, on voyait pas bien. Il y a des stries partout autour qui se rejoignent un petit peu au centre. Voilà, sont dirigés vers le centre. Et un super passant là, super bien réalisé aussi, qui est bien sûr arrondi et très proprement fait. Donc voilà, merci Clary, c'est super. Et sûrement que je commanderai un de ces bijoux. Bien sûr, le lien aussi sera en barre d'infos. Et pour terminer, j'ai découvert aussi une artiste créatrice en pâte polymère qui avait à l'époque moins de 100 abonnés comme moi, je crois, qui participait au tout début à des concours et qui s'est améliorée aussi au fil du temps, qui a proposé des tutos sympas, toujours simples. Et voilà, toutes les créatrices que je vous présente là sont des personnes simples, agréables et voilà, vraiment, et très abordables. Et humble aussi. Et donc j'ai commandé un de ces bijoux. Elle s'appelle Miva Crea. Et elle m'avait mise à l'honneur en plus en faisant découvrir des jeunes créatrices qui étaient sur YouTube et qui n'avaient pas, enfin très peu d'abonnés. Moi j'en avais 8 et elle a fait une vidéo, je vous montrerai peut-être. Bon, je vous montrerai juste sa chaîne puisqu'il n'est pas question de moi cette fois-ci. Donc sa chaîne en barre d'infos. Et je devais faire un effet bois. Et donc elle avait fait une vidéo pour
pour montrer la création que j'avais faite en vidéo également pour lui montrer. Donc voilà, elle a créé une association qui s'appelle la Fabrique de Miva Créa. Et donc elle mettait en vente plein de bijoux de cette collection-là pour aider son association à organiser différents ateliers autour de la création en pâte polymère. Et donc cet argent aidait son association. Et elle est toujours ouverte et je pense que maintenant elle va faire des ateliers couture. Puisqu'elle a arrêté la pâte polymère pour l'instant, ça fait plus d'1 an qu'elle l'a laissé dans ses cartons. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir un de ces colliers. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc là, elle a fait un lacet en fil alu martelé. Donc c'est top parce que du coup, c'est plat, ça donne un effet plat à poser vraiment sur la pièce. Je pense qu'elle a verni, mais je n'en suis pas sûre. Mais oui, je pense que oui, quand on voit le tour noir. Et là, c'est vraiment un fil mémoire cette fois-ci. C'est pas, oui, ça doit être autour d'une bune à cordes. Et là, on a des perles troubles grises, gris-noir. Et donc voilà, un super collier. Là, elle avait mis sa petite signature, qui était assez récemment sortie, qu'elle ne faisait pas avant. Donc c'est un petit papillon, et on reconnaît, pour les habitués, c'est un papillon d'action. C'est un tampon. Et également texturé à l'arrière, avec une attache. Voilà, une attache avec des petites stries pour faire adhérer à la pâte polymère cuite. Donc voilà, j'ai fait le tour des créations que j'ai commandées à des copines. La prochaine vidéo, ce sera un unboxing, la réception d'un colis. Ça fait un petit moment que je l'ai tourné déjà, il faut absolument que je la poste après celle-ci, mais celle-ci il fallait vraiment que je la fasse aussi pour vous montrer un petit peu ce que font les copines et ce qui permet de voir mieux qu'en boutique en plus ce qu'elles font. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça vaut le coup pour toutes ces personnes-là. Je vous mettrai sûrement quelques autres liens en complément de personnes qui valent le coup aussi d'être vues sur YouTube, qui faisaient ou qui font encore de la polymère. Sucre roux, elle a été prise là, elle est prise dans son travail à nouveau, il y a eu déménagement, etc. à la fin de ses études. Et là, elle a arrêté si elle reprend un petit peu la création avec une nouvelle collection de bijoux. Mais pour l'instant, pas de tuto, pas du tout au même rythme qu'avant. Elle va peut-être s'y remettre, mais un petit peu. Clary, elle continue, comme je vous dis, elle va s'y remettre. Delphine, elle continue, mais toujours à fond, depuis quelques années, avec des techniques en plus traditionnelles, simples. Qui y a d'autres, Imagines, qui s'appelait avant Bijoux Gourmands 0 calories, elle a arrêté complètement, depuis 2 ans. Fancy Puppet, on attend son retour. Elle aussi, elle a eu des changements dans sa vie, donc voilà. Et elle fait beaucoup d'ateliers maintenant, et également en visio, conférence. Et je crois que j'ai tout dit. Et Miva Créa, elle est dans la couture maintenant, donc pour l'instant, elle a mis de côté la pâte polymère. On espère qu'un jour, elle y reviendra. Voilà. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo qui arrivera très vite, d'ici 2 jours, là, je pense. Voilà. À bientôt, merci, bye bye.